Et dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui d'airdrop. Je suis tombé sur un tweet en fait intéressant qui recense les prochains airdrops à venir. Alors il y en a un dont j'ai déjà parlé sur la chaîne qui s'adresse spécifiquement aux stackers de Kuji, qui est donc Aqua, qui arrive sans date. Ici, on a en fait ce qui arrive en octobre. Alors, encore une fois, pour les airdrops, il faut comprendre deux choses. C'est que ça peut être décalé à peu près à tout moment, sauf ceux qui sont vraiment annoncés. Donc, ceux-là qui sont annoncés, c'est théoriquement fixe. Ceux-là, en fait, dans le soon, on sait qu'ils bossent sur le truc et que ça va arriver bientôt, donc dans les semaines qui viennent. Donc, là, on est sur quelque chose d'à peu près calé et là, on est sur quelque chose de plus incertain. Les, re- les requirements, je sais pas comment on le dit en français, les requirements, les prérequis, voilà, les prérequis en fait pour être éligible aux airdrops en fait sont dévoilés à la dernière minute. C'est toujours quelque chose qui s'appuie sur un snapshot ou sur des données qui peuvent être parmi les 25 000 premiers stackers de Juno, comme j'ai vu il y a peu de temps. Euh, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui est fait en amont, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils l'annoncent, généralement c'est déjà trop tard. Et ceux-là, en fait, bah, ils se basent sur des snapshots qui ont été faits quelques mois en amont. Concrètement, d'ailleurs, il y a un lien que je vous mettrai qui est celui qui permet de suivre un petit peu tout ça. Donc, vous pouvez réordonner en fait les éléments, donc faisant par Claim Now, et vous voyez qu'il y a les snapshots dates en fait qui sont classés. Donc là, on voit que celui-ci, c'était le 13 décembre, et ici le 3 janvier. Donc c'est en format anglais sur les dates. Vous voyez qu'il fallait être là il y a longtemps, et on pouvait les. Bon, là, c'est un peu. On va regarder quelque chose de plus récent. Tac, donc claimable, yes. Alors, bloc, par exemple, claim date. Il faudrait que je puisse l'ordonner deux fois. Mais mettons. Alors, voilà, les derniers qui sont en cours. Territory, par exemple, qui est en cours de distribution là, c'est-à-dire 3 octobre 2022. Le snapshot a été fait le 20 mai 2022. Donc, il fallait respecter les conditions qui étaient avoir des atomes ou répondre aux autres éléments ici. Voilà celui dont je parlais. Je crois que j'étais 26 millième ou un truc du genre. Enfin bref, peu importe. Donc je suis passé à côté, mais le snapshot, il n'était pas très vieux. Donc ça peut être quelques semaines, quelques mois, ça peut remonter plusieurs mois dans le temps. Toujours est-il que pour ceux qui arrivent là dans les 2 prochaines semaines, quand les dates sont annoncées, c'est déjà trop tard pour pouvoir en profiter. Donc là, si vous commencez à construire des positions, j'ai fait une vidéo là encore pour expliquer quels étaient les tokens qui étaient les plus récompensés par les airdrops. Donc pour faire très simple, c'est Atom, Secret, Juno, Evmos et Osmo. Je vous renvoie vers la vidéo pour que vous voyez à peu près quels étaient les prérequis en nombre de tokens à stacker. Et ça, c'est pas une garantie, encore une fois, puisque chaque projet est libre de choisir ses propres prérequis, à savoir le nombre de tokens, la snapshot, et puis de mettre même d'autres conditions. Ça pourrait être très bien et Atom et Osmo, par exemple. Donc c'est eux qui choisissent vraiment, encore une fois, rien ne les oblige à donner gratuitement leurs tokens, donc ils peuvent au moins imposer leurs propres règles. Celui-ci, je l'ai eu. Alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'il me restait en fait à ce moment-là, je croyais que j'avais tout déstacké, mais peut-être qu'il me restait des éléments stackés. Enfin bref, peu importe. Mais voilà pour l'idée. Donc il y a des blockchains qui étaient intéressantes, qu'on retrouve là. Loom, par exemple, Nomic. Nomic devrait en refaire un d'airdrop. Stargaze. Bon, vous voyez que ça remonte un petit peu, quoi. Là, ils ont lancé le 17 janvier. Le snapshot a été fait le 11 octobre. Donc ouais, il y a un an. Voilà. Bon, ça vous donne un peu l'idée. Et, euh, et voilà pour suivre tout ça. J'ai pas d'autre chose à vous dire, si ce n'est qu'il y a des projets qui sont intéressants à suivre, effectivement. Alors même si vous n'êtes pas éligible à l'airdrop, il y a parfois, en fait, en participant au testnet, en suivant un petit peu les projets, et puis en remplissant des formulaires, etc., ou en stackant parfois de leurs propres tokens, euh, eh bien, on peut quand même avoir une chance de peut-être y être éligible. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment laissé à la discrétion de chacun. Mais dans les projets qui arrivent, ouais, il y a Stride. Stride, lui, il a été fait il n'y a pas très longtemps. Tac, 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 tac.
Stride, il est dans les coming soon, il n'est pas encore en distribution. Stride, ils ont fait le snapshot le 14 août et tous les gens qui avaient au 14 août des atomes, des Osmo et des Juno stackés vont profiter de cet airdrop. La taille, ils la donneront quand ils vont distribuer, je crois, ou je ne sais plus exactement. Toujours est-il que ça va être réclamable bientôt. Et Stride, c'est un protocole intéressant puisque ça permet de convertir ces atomes en ST atomes, c'est-à-dire d'avoir des rendements sur ces atomes qu'on va bloquer chez eux, mais on repart avec des ST atomes qu'on peut bientôt laisser en collatéral pour minter de l'USK par exemple, ou bien effectuer d'autres opérations de DeFi, c'est-à-dire jouer deux fois le rendement. C'est-à-dire non seulement je ne revends pas mes atomes et je les stack et je récupère du rendement, donc 18% et quelques, et puis je repars avec ma preuve de dépôt qui me permet, elle, de faire du rendement sur mon rendement. Donc voilà pour les prochains. Quicksilver est très attendu aussi. On a Nomic dont j'ai fait une vidéo qui apporte le BTC ou qui porte le BTC vers l'écosystème Atom et donc vers Kujira aussi, qui est extrêmement intéressant et extrêmement attendu aussi. Donc il y a vraiment des projets très sympas et si vous n'êtes pas éligible pour cela, pensez que tous ceux qui sont à venir dans l'année 2023, vraisemblablement, les snapshots seront faits à partir de maintenant jusqu'à quelques semaines avant leur airdrop. Et encore une fois, ce truc qui est sympa avec les airdrops, c'est qu'on n'est pas obligé d'investir, c'est des tokens gratuits. Alors, tokens gratuits, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais tokens, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais projets, ça ne veut pas dire que ça fera forcément un flop, ça ne veut pas dire non plus que ça fera forcément un fois 1000, on n'en sait rien, mais toujours est-il que c'est toujours intéressant de pouvoir participer à ces projets gratuitement et c'est un bon moyen. Moi, ce que je fais, c'est de revendre la moitié du bag qu'on me donne. Je le reconvertis en fait dans un des tokens qui m'a apporté l'airdrop. Par exemple, si c'est un airdrop qui est réservé aux stackers de Juno, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais revendre la moitié du bag pour avoir plus de Juno pour le prochain airdrop. Et je garde la moitié parce que vu que c'est gratuit, ça coûte rien. Je les mets en stacking chez eux pour si ça explose, voilà, ça fera une bonne surprise. Si ça explose pas, tant pis, on n'aura rien perdu et au contraire, on aura même gagné un petit peu puisqu'on aura pu convertir vers un token plus important au départ. Voilà pour ma stratégie, voilà pour cette vidéo. Vous trouverez les liens en description et on se dit à très vite dans une prochaine.